Et salut tout le monde, c'est Blue et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball Super. Cette semaine, c'est son épisode 66 qui était un épisode super attendu, voire même le plus attendu. Je pense que pour la majorité d'entre vous, je pense que c'était l'épisode le plus attendu depuis le début de la série. Alors pour ma part, c'était l'épisode que j'attendais le plus. Puisque la preview dans l'épisode 65 nous annonçait du lourd, c'est-à-dire le retour de la fusion, un affrontement dantesque entre Végéto et Zamatsu, puis on arrive à la fin de l'arc, c'est le dernier ou l'un des derniers épisodes de l'affrontement final, donc voilà, c'est quelque chose de vraiment gros qui est occupé à se passer. Donc depuis le début de la série, je pense que c'est l'épisode le plus attendu. Maintenant, est-ce que c'est un bon épisode? Pour ma part, oui, mais je ne dirais pas que c'était le meilleur. C'est un des meilleurs, ça clairement, mais je ne dirais pas que c'est le meilleur, parce qu'à chaque fois qu'il y a un bon épisode, on dit ça, c'est le meilleur de la série jusqu'à maintenant. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu des très bons épisodes jusqu'à maintenant, et je reviens toujours avec cet épisode-là, mais c'est l'épisode 39 par exemple, qui a été absolument génial avec l'apparition du Kaioken Blue de Goku. Donc voilà, je pense que cette série Dragon Ball Super commence à devenir de mieux en mieux. Elle devient meilleure et au terme de la série, qui j'espère sera dans très longtemps, je pense qu'on pourra se dire qu'on aura vraiment une bonne pelletée d'épisodes qui étaient vraiment très bons et celui-là en fait partie. Alors, il s'est passé pas mal de petites bonnes choses dans cet épisode-là, concentré, Dragon Ball Super, on sait que c'est ça maintenant, c'est pas vraiment étalé sur beaucoup d'épisodes, c'est beaucoup de concentré en très très peu d'épisodes, voire même en un seul épisode, c'est peut-être pas plus mal finalement. Mais il s'est passé pas mal de belles choses dans cet épisode, et je vais revenir un petit peu avec vous sur tout ça. Donc déjà dès le départ, ce que j'ai trouvé assez beau, c'est l'attaque de Son Goku, son super Kamehameha qui lance sur Zamatsu et qui va le blesser. Il va parvenir à prendre le dessus. Alors pour certains, c'est un petit peu incohérent parce que Son Goku n'est pas censé prendre le dessus face à la fusion des deux dieux. Mais moi je trouve ça plutôt cohérent parce que Son Goku est occupé tout doucement à élever ses limites, à élever son niveau. Et je pense que dans la suite de la série, on va atteindre un stade supplémentaire. Son Goku continue, ça c'est du Akira Toriyama tout craché, il va continuer les transformations, continuer les power-up, et je pense que Son Goku n'est pas prêt de s'arrêter. Donc là on peut voir que il donne le tout pour le tout, il va blesser Zamatsu et il va se passer quelque chose d'étrange sur le corps de Zamatsu, qu'on a pu voir dans la preview, c'est qu'il y a la moitié de son visage qui va se transformer en monstre. Il va devenir un espèce de monstre bleuté comme ça. Son bras va commencer à se transformer en monstre aussi, et on apprend que c'est dû à l'instabilité en fait entre Zamatsu et Black, parce qu'il faut pas oublier que Zamatsu a fusionné avec Black, mais Black possédait les gènes de Son Goku, quoi. Il possédait le corps de Son Goku, et c'est ça qui crée cette instabilité. Il y a une espèce de colère, de rage, de tout le mal qui ressort de Zamatsu, et cette instabilité, cette incompatibilité qu'il y a avec le corps de Son Goku qui crée ça scinde le corps de Zamatsu en deux, ce qui en fait un être vraiment impressionnant, et qui va prendre le dessus évidemment sur Son Goku, qui va quand même tenter une technique, et ça j'ai vraiment bien aimé, j'ai vraiment apprécié, parce que depuis le début du combat je me suis dit pourquoi est-ce que Son Goku ne retente pas ce qu'il avait fait contre Hit, c'est-à-dire le fameux Kaioken Blue, et il va le retenter dans cet épisode-là, il va le retenter quelques secondes, mais bien évidemment vu qu'il est totalement épuisé, ça va épuiser le peu d'énergie qu'il avait encore. Il va tenter le Kaioken Blue pour foutre une pêche monumentale à Zamatsu, ce qui va marcher, mais évidemment il va s'écrouler au sol après, parce qu'évidemment une telle technique bouffe toutes les ressources en un rien de temps. On l'avait vu, les retombées après l'épisode 39, c'était assez catastrophique pour Goku. Donc voilà, c'est une technique qu'il ne peut pas utiliser souvent, mais qu'il a quand même tenté le tout pour le tout. Et alors après, c'est l'apparition de la fusion avec le retour de Végéto. Son Goku propose une énième fois à Vegeta, qui accepte plutôt facilement dans cet épisode-là. Je trouve qu'il accepte plutôt facilement la fusion, mais il l'accepte plutôt facilement pour une raison, c'est qu'on apprend, et ça c'est une bonne chose, qu'on ne savait pas, et je ne suis même pas sûr que Akira Toriyama le savait
quand il a créé la fusion dans Dragon Ball Z. Dans Dragon Ball Z, on nous disait tout simplement que la fusion avec les Potara c'était définitive, et que c'est grâce au fait que Végéto était rentré dans le corps de Boubou qui avait mis un terme à la fusion. Ici, on nous apprend que la fusion est définitive uniquement en ce qui concerne les Kaioshin. Elle n'est pas définitive quand ce sont deux mortels, deux terriens qui fusionnent. Donc c'est-à-dire que quand Son Goku et Vegeta fusionnent, elle ne dure que 1 heure. Alors dans DB7, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que il y avait eu 1 heure et c'est pour ça qu'il a défusionné dans le corps de Boubou, ou alors est-ce que c'était à cause du corps de Boubou comme ça a été expliqué? Ça, je sais pas. Mais voilà, c'est une bonne explication, je trouve. Et ça remet en cause plein de trucs. Enfin, il faudra voir un petit peu comment est-ce que ça va évoluer. Ça, si la fusion est amenée à revenir, on sait maintenant qu'elle ne peut durer qu'1 heure. Donc c'est peu quand même. C'est très peu si l'adversaire est fort, mais on peut le voir dans cet épisode-là, et ça c'est vraiment jouissif, et c'est ce qu'on attendait tous. L'affrontement entre Végéto et Zamatsu est vraiment dantesque. Il est vraiment beau, ça va vite, les coups portés sont puissants, on le ressent. Les attaques de Végéto sont super, il y a du fanservice notamment quand il transperce Zamatsu avec cette fameuse lame de lumière qu'il avait utilisée dans DBZ face à Boubou. Il l'avait utilisé, alors voilà, pour ceux qui s'en souviennent, il le réutilise ici. Et alors à la fin, le combat n'est pas très long malheureusement, il est très dense, très fort, vraiment super intéressant. J'ai vraiment adoré, mais il n'est pas long malheureusement, 5 minutes à tout casser je crois. Il n'est pas très long, mais il est super, voilà, il est vraiment super. Et à la fin, on a même droit à quelque chose qu'on n'avait pas eu je pense dans DBZ, à la fusion entre le Final Flash et le Kamehameha qui donne un Final Kamehameha. On ressent la puissance du truc, on ressent la puissance, et c'est tellement puissant, ça submerge tellement Zamatsu, et on sent clairement que Végéto est au-dessus de Zamatsu. Même si parfois on peut constater que Végéto n'a pas toujours simple, je pense clairement que Végéto est plus fort que Zamatsu. Donc ça c'est intéressant pour la suite, et ça peut servir de base à un prochain ennemi par exemple. Voilà, l'ennemi qui viendra après Zamatsu sera peut-être plus puissant que toutes les fusions réunies, et voilà, il suffira de créer un méchant qui soit plus fort que Zamatsu. Ici, on a vraiment l'impression que Zamatsu est plus fort que Végéto est plus fort que Zamatsu. C'est mon impression, j'ai vraiment l'impression qu'il est plus fort. On le voit quoi. Mais apparemment, et ça va poser de nombreuses questions aussi. Apparemment, voilà, à un moment donné, la fusion s'arrête, alors que Végéto était sur le point d'en finir, ou du moins de blesser très sérieusement Zamatsu, de le tuer. Je pense pas que ça aurait été possible puisqu'il est immortel. Mais la fusion cesse. La fusion cesse. Pourquoi? C'est assez bizarre. Gowasu nous dit que Son Goku et Vegeta auraient utilisé le maximum de puissance pour contrôler la fusion. C'est-à-dire qu'ils ont dégagé tellement de puissance que la fusion n'a pas tenu. Elle n'a pas réussi à tenir, et ils ont défusionné. Je ne sais pas si c'est français, défusionné, enfin la fusion a mis un terme. La fusion a cessé, et c'est un peu bizarre ça. Du coup, on voit Son Goku et Vegeta qui restent au sol, donc ils se prennent une bonne baigne par Zamatsu, et ils se retrouvent au sol, mais avec les boucles d'oreilles, et ils ne refusionnent pas. Alors là, il faudra savoir si dans le futur une nouvelle fusion sera faisable. Ça c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. Maintenant, c'est peut-être dû aux boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles qu'ils ont, Son Goku et Vegeta, ce sont celles de Shin. Ce ne sont pas celles de Gowasu, comme on pensait dès le départ. Donc peut-être qu'avec des potaras de dieux plus élevés, d'un rang plus élevé, la fusion pourra durer plus longtemps. C'est certainement ça qu'on voit, quoi. C'est certainement cette raison qui serait invoquée, mais attendons de voir par la suite. En tout cas, j'espère que la fusion entre Son Goku et Vegeta sera encore possible, parce que ça a fait vraiment du bien de les revoir. Mais ça n'a pas duré longtemps, malheureusement. Et c'est Trunks qui va reprendre le flambeau dans cet épisode-là. Je vous dis, il se passe plein de trucs. Le truc avec Son Goku, la fusion, et maintenant Trunks qui prend la relève. Et qui, là on a un petit peu l'impression
on a un petit peu l'impression de se retrouver dans Fairy Tail, hein, avec le fameux pouvoir de l'amitié, mais bon voilà, c'est pas tout à fait ridicule. Moi j'ai trouvé ça plutôt beau. La fin est très très belle. La fin est très très belle, avec cette puissance que dégage Trunks, et son ki va réparer son épée en fait. Donc son épée qui avait été cassée va se retrouver reconstituée avec du ki. Et il va, bien malgré lui, former une espèce de Genkidama. Je ne sais pas si on peut appeler ça une Genkidama, puisque ça n'est pas réellement une Genkidama comme Son Goku l'aurait fait, c'est-à-dire même mettre les bras vers le ciel et commencer à récolter l'énergie de tous les êtres vivants. Ici, on ne sait pas trop comment l'énergie se forme, mais voilà, Trunks affronte Zamatsu, et puis il y a cette énergie qui commence à collecter tout le ki, toute l'énergie vitale de tous les êtres vivants qui sont autour de lui, c'est-à-dire de tous les terriens, et y compris de Son Goku et Vegeta qui lui donnent leur énergie. Voilà, après, est-ce que c'est cohérent? Moi j'ai trouvé ça beau, je me suis pas trop posé de la question de la cohérence ou pas, j'ai trouvé ça bien foutu, beau. Et c'est ce qui va lui permettre de se transcender, et toute cette énergie va se regrouper dans son épée et va mettre un terme à l'existence de Zamatsu. Alors à l'existence de Zamatsu, je sais pas, ça on va en revenir après, mais le corps de Zamatsu va être tué. Il va réussir à scinder en deux, enfin à couper en deux le corps de Zamatsu, et l'épisode va s'arrêter là. Donc voilà, a priori, Zamatsu serait vaincu par cette technique, ce pouvoir de l'amitié de Trunks, hein, un petit peu en mode Fairy Tail, cette puissance, cette espèce de Genkidama à la Trunks. C'était très beau, avec les musiques qui accompagnaient les scènes de fin. Moi j'ai trouvé ça vraiment très stylé, vraiment très beau. Je pense que là on arrive à la fin. Maintenant, on sait tous que il va encore se passer des trucs. Donc je préfère prévenir, pour ceux qui ne veulent pas spoiler, que là, tout de suite, je vais parler de l'épisode 67. Donc voilà, si vous voulez pas le savoir, vous pouvez arrêter la vidéo là. On continue donc avec l'épisode 67, qui apparemment, on regarde un petit peu la preview, et on se rend compte que on n'a pas de traces de Zamatsu dans la preview. On ne voit rien du tout, et pourtant, pour ceux qui ont, et si vous avez continué, c'est que vous le savez, pour ceux qui ont vu le résumé de l'épisode 67, on sait que Zamatsu n'est pas encore officiellement mort. Il n'est pas encore officiellement mort, et logiquement, il ne peut pas mourir, puisqu'il est censé être immortel, et on le voit dans l'épisode qu'il est bien immortel, puisqu'il se prend plusieurs attaques de Trunks et de Végétaux, et il ne meurt pas. Il se fait transpercer plusieurs fois et il ne meurt pas, donc il est bien immortel. Son corps a priori aurait été détruit par Trunks. Apparemment Trunks aurait réussi à détruire son corps. Par contre, dans la suite, on nous dit que l'esprit de Zamatsu, qui lui reste immortel, va continuer à se répandre dans le ciel, va continuer à se répandre dans l'univers. Alors à un moment donné, dans la preview, on peut voir l'apparition, et ça on le savait aussi, l'apparition de Zeno. Zeno apparaît quand le ciel est encore verdâtre, quand le ciel est encore... on sent que la menace pèse encore, la menace est encore là, tandis qu'après on peut voir des images de Son Goku et Vegeta, on peut voir tout le monde content, enfin on peut voir que c'est la fin de l'aventure, on peut voir que c'est la fin de la bataille, et là on peut voir que le ciel est bleu, que tout est revenu à la normale. Donc pour moi, je pense qu'il va y avoir Zamatsu qui va tenter une énième attaque avec son esprit, qui va tenter de se répandre un peu partout, ne pouvant plus l'affronter physiquement. Je pense que là, voilà, Trunks, Son Goku et Vegeta vont être dépassés, ils ne vont pas pouvoir le vaincre, et je pense que Son Goku va retrouver le petit boîtier qu'il avait dans sa poche et faire appel à Zeno. Zeno, pour moi, va débouler. Ça ne va durer que quelques secondes, à mon avis. Il va happer, à mon avis, l'esprit de Zamatsu, qui va... ou alors il va le détruire, ou alors il a le pouvoir de détruire complètement
Zamatsu, ou alors il va le prendre et il va l'enfermer, il va le sceller, enfin bref, à mon avis c'est ça qui va se passer, il va pas se passer grand chose, et ça se terminera comme ça. Voilà, tout simplement. Mais je pense que on avait été déçus de savoir que Zamatsu allait arriver, mais pour moi c'est pas vraiment une déception, parce que je pense qu'on a eu vraiment ce qu'on attendait dans cet arc-là. Cet arc va toucher à sa fin, et pour moi je le qualifierais d'arc du fanservice. On a eu tellement de bonnes choses dans cet arc-là, ça n'a duré que 20 épisodes, mais on a quand même eu vraiment beaucoup de belles choses. On a eu des belles techniques, on a eu du Final Flash, du Canon Garrick, on a eu du Super Kamehameha, du Kaioken, du Final Kamehameha, on a eu le retour de la fusion, on a eu les fusions entre deux méchants, on a eu le power-up de Trunks, on ne sait pas trop où il se situe, mais ça aussi c'était badass. Donc on a eu vraiment beaucoup de bonnes choses dans cet arc-là, et même si la conclusion de cet arc-là peut laisser grimacer un petit peu en se disant merde, pourquoi c'est cette Zeno qui vient régler l'affaire. Je peux comprendre, mais moi je trouve que on a eu ce qu'on attendait. On a eu de belles batailles, on a eu une apparition de végétaux qui est certes courte, mais qui est quand même vraiment qui était vraiment chouette. Ça m'a vraiment fait super plaisir de le revoir. La bataille était vraiment chouette à voir. C'est un épisode que je me rematerai sans problème, que j'ai même envie de revoir, alors que généralement les autres épisodes j'ai pas nécessairement envie de les revoir après les avoir vus. Ici j'ai vraiment envie de revoir cet épisode qui était vraiment beau. La fin était vraiment belle avec Trunks qui donne tout ce qu'il a grâce au pouvoir des autres. Il donne tout ce qu'il a pour vaincre Zamatsu, enfin en tout cas le corps de Zamatsu. Et reste plus qu'à voir maintenant la semaine prochaine ce qui se passera avec Zamatsu. Mais pour moi, il ne mourra pas vraiment, à moins que Zeno ait le moyen de le tuer et le moyen de l'annihiler complètement. Mais Son Goku, Vegeta et Trunks n'ont pas ce pouvoir. Ils ne pourront pas vaincre définitivement Zamatsu, ça c'est impossible. Donc voilà, pour moi très bon épisode, un des meilleurs de la série, ça sera certainement un des meilleurs de la série. Maintenant je ne sais pas jusqu'où la série va aller, hein. J'espère qu'elle ira le plus loin possible, mais je pense que là on a clairement affaire à l'un des meilleurs épisodes. Voilà. Donc voilà, pour moi clairement cet épisode là, je vous dis, je mets jamais 10 sur 10, parce que pour moi 10 sur 10 c'est l'épisode absolu, l'épisode parfait, le truc vraiment monumental. Donc non, ça c'est pas possible. Moi je mets jamais 10 sur 10, mais ma meilleure note, je dirais que c'est 9 sur 10. Et là je lui mets un 9 sur 10 parce que je trouve qu'il le mérite. Même s'il y a toujours moyen de chicaner, toujours moyen de trouver quelque chose qui va pas, je le ferai pas. Là, dans cet épisode-là, je le ferai pas parce que c'est du pur bonheur cet épisode-là. On a vraiment vu de belles choses. Et voilà, c'est le côté nostalgique, le côté enfant qui parle ici, et je mettrai un 9 sur 10 bien mérité à cet épisode-là. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'il y a à dire, c'est que, par contre, je me suis posé la question de me dire, on nous avait annoncé avant le début de l'arc que Akira Toriyama avait mis 5 mois pour faire cet arc. À moins que en 5 mois il ait fait plus. Mais apparemment en 5 mois il aurait fait cet arc. Moi je trouve que 5 mois c'est quand même beaucoup pour ce qui s'y passe. Ça n'est que 20 épisodes, et quand on sait que Akira Toriyama n'écrit que les grandes lignes de l'histoire, qui n'écrit pas tous les dialogues, tous les détails, machin, donc je trouve que 5 mois c'est quand même beaucoup. Alors soit Akira Toriyama, qui maintenant a passé la soixantaine, c'est un petit peu normal, ne consacre pas peut-être beaucoup de temps à sa série, et que du coup c'est pour ça que ça s'est étalé sur 5 mois, ou alors il serait un petit peu en panne d'imagination. Ça c'est tout à fait possible, mais je ne critique pas, parce que finalement dans cet arc là on peut quand même constater qu'Akira Toriyama n'a pas trop perdu la main, et les power-up de puissance, le retour de la fusion, le méchant assez emblématique, hein, Zamatsu, même si c'est pas mon préféré, il reste quand même un méchant intéressant. Maintenant j'espère qu'on aura mieux par la suite, mais voilà, pour moi c'est quand même du bon, quoi. Et pour moi Toriyama prouve qu'il est quand même un des meilleurs dans son domaine encore aujourd'hui, quoi. Et malgré son âge élevé, il reste encore un des meilleurs. Ça c'est évident, il reste le maître, hein, il reste le maître comme beaucoup le diraient. Et pour moi, clairement, il reste le meilleur. Voilà, maintenant,
Pour la suite, qu'est-ce qui nous attend? On n'en sait rien du tout. Apparemment, le prochain arc devrait être annoncé courant du mois de décembre. Maintenant, cela dit, ce matin, j'ai pu voir sur une seule page Facebook, donc je n'accorde pas beaucoup de crédibilité à cette nouvelle, donc je vous dis vraiment avec des pincettes, même moi j'y crois pas, mais je vous le dis quand même, au cas où ça pourrait s'avérer juste. Si c'est le cas, on en reparlera un petit peu plus dans une prochaine vidéo. J'ai vu des informations sur les épisodes 68, 69 et 70, comme quoi apparemment la prochaine menace pourrait venir de l'univers 12. Ça pourrait venir de l'univers 12 avec un guerrier qui attaquerait apparemment Kiabe, qu'on a pu voir dans le tournoi Univers 6 contre Univers 7, et donc Kiabe qui demanderait certainement l'aide de Goku et Vegeta. Ça me paraît peu probable, puisque on nous a pas habitué avec Dragon Ball à ça, c'est-à-dire qu'après une grosse menace, on a quelques épisodes de transition qui servent pas à grand chose. Donc je pense que jusqu'à la fin décembre, voire jusque janvier, on va peut-être se taper des épisodes qui sont pas jojo, qui sont pas super intéressants, un arc mineur. Et je ne pense pas qu'on va directement repartir dans le vif du sujet. Je pense pas, parce que officiellement le prochain arc doit être annoncé en décembre. Donc ils vont pas démarrer un arc qui est censé être annoncé en décembre. À moins que cet arc avec Kiabe soit un arc mineur. Mais pour un arc mineur, ça a l'air pas mal. Voilà, moi je vous dis les informations que j'ai vues ce matin, mais en cherchant un petit peu, je n'ai honnêtement vu cette information que sur une seule page Facebook. Donc je me suis dit, tiens, c'est un peu bizarre que toutes les grandes pages Facebook sur l'univers de Dragon Ball, tous les sites sur l'univers de Dragon Ball n'en parlent pas. Donc ça me paraît un peu bizarre. Maintenant il faut laisser le temps un petit peu pour que ça arrive. On verra bien. Si c'est le cas, je vous ferai peut-être une vidéo. Mais en attendant, je vous laisse la parole dans les commentaires pour cet épisode. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé, me dire si j'ai oublié quelque chose, parce que je vous le répète, ça peut arriver, hein. Si c'est le cas, dites-le moi, on en parle ensemble. Donnez-moi vos notes, vos avis sur la vidéo, sur l'épisode, sur ce que vous voulez, on en parle de toutes les façons. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde!